Bienvenue pour cette nouvelle séance. Profitez de cette séance. Aujourd'hui, on va faire quelques mouvements simples qui peuvent vous aider à mieux respirer, à ouvrir votre poitrine, à retrouver une sensation de calme et d'espace intérieur. Les poumons sont aussi responsables du déploiement du chi, de votre vitalité et votre énergie. On commence par la posture Wichi, les pieds parallèles, les genoux flex. Ouvrir l'espace sous les aisselles, les coudes un peu arrondis. Donc une séance de 30 minutes qui peut changer vraiment votre énergie dans la journée, qui peut ouvrir votre poitrine, ce foyer supérieur en relation avec le poumon mais aussi le cœur. Donc on va travailler en profondeur l'énergie des poumons. Donc dans la posture Wuji, on reste quelques instants, on prend juste conscience de sa posture, de sa respiration. Ici, on va se concentrer sur le centre de la poitrine, le point Sanzong, en ouvrant les bras, en inspirant. Tire un peu les épaules vers l'arrière sans forcer. Et à l'expire, on relâche le point Sanzong, le 17e point du Remai, au centre de la poitrine. Pensez, c'est comme une fleur qui s'ouvre et les pommes tournent. On ouvre la poitrine et on relâche. Le point Sanzong se relâche vers l'intérieur, au centre de la poitrine. Sternum, le plexus, siège des émotions qu'il faut ouvrir. Donc en médecine chinoise, les poumons gouvernent le qi, cette énergie, gouvernent la respiration et la capacité du corps à recevoir et à diffuser l'énergie. Donc ici, on va changer. On va ouvrir les mains, ouvrir les bras et on relâche. C'est le corps qui conduit les bras. Les majeurs vont en direction du Sanzong, du centre de la poitrine, et descendent l'énergie vers la terre. Sensation de s'appuyer sur la terre, de se nourrir de la terre. L'énergie remonte vers les poumons, s'ouvre à la poitrine, les bras se déploient. Et laissez revenir naturellement. C'est le centre de la poitrine qui amène le mouvement d'ouverture et de fermeture, de descendre vers la terre. Montez l'énergie au foyer supérieur, ouvrir la fleur de lotus très loin vers l'avant et on laisse revenir. Ici, on cherche à libérer les tensions, harmoniser la respiration. Donc l'énergie monte, l'énergie yin de la terre monte. Relâchez la poitrine, les bras reviennent naturellement. Les majeurs viennent au centre de la poitrine, en direction du centre. Et ensuite, on presse vers la terre. Redescend l'énergie poumon. L'énergie des poumons en relation avec le gros intestin. Donc on harmonise l'ensemble. Donc ne bloquez pas les coudes. Gardez les épaules en bas. Ne forcez pas sur l'ouverture. Laissez revenir. Donc les pieds sont toujours bien enracinés dans le sol. Les genoux sont souples. Bassin relâché. Ici, on va changer. Et avant de s'occuper vraiment de ce foyer supérieur, on va réguler le triple réchauffeur, les 3 foyers du corps. On va passer devant le foyer inférieur, le foyer médian, rat estomac et le foyer supérieur. Et s'ouvrir, s'étirer vers le ciel. On laisse le mouvement revenir progressivement, descendre l'énergie vers la terre. Rotation des poignets. Au niveau des poignets, on a aussi le méridien du poumon ou du gros intestin. Montez l'énergie, passez devant les 3 foyers.
On amène une circulation douce à travers tout le corps. On régule les 3 étages du corps. Et on descend progressivement vers la terre. Rotation des poignets pour débloquer notamment le méridien du poumon, du gros intestin, mais aussi du cœur, intestin grêle. Tourner les paumes, les majeurs se regardent, ouvrir les coudes, ramener la tête, descendre, relâcher les épaules, relâcher les bassins, relâcher les coudes, relâcher les genoux, relâcher les poignets et les chevilles. S'appuyer sur la terre, monter vers le ciel, sentir vraiment l'espace qui se crée devant le cœur et poumon au fur et à mesure. Sensation de descendre le chi, de déposer vers le bas. On garde bien ses racines, on garde bien son ancrage, on garde bien les épaules en bas. Ouvrir. Les coudes sont encore un peu ronds ici. Relâcher. Laissez la poitrine s'ouvrir naturellement. Et on ramène les mains au bas-ventre. Recentrer l'énergie au Daintian inférieur, au foyer inférieur. Et on va changer ici. En écartant le pied gauche, on est sur une posture Mabo, posture du cavalier, pied parallèle. Et ici, on va faire une technique que beaucoup connaissent, mais c'est une version un peu différente, version du Wudang. On met le poids à gauche en fléchissant le genou gauche. Et on va ici bander l'arc et tirer la flèche. Donc le poids est à droite quand la main droite est derrière. On revient, la main gauche passe en dessous. Donc on va étirer méridien du poumon et du gros intestin. Donc le pouce à l'horizontale et l'index vers le ciel. Bandez l'arc, lâchez la flèche. On laisse revenir. Inspirez, étirez, ouvrir. Les omoplates se rejoignent presque. Et dans l'expire, on relâche tout. On transfère le poids à gauche. La main gauche va aller derrière. Sensation de tenir l'arc avec la main droite, de tenir la corde, pardon, avec la main droite, la corde de l'arc. Et on lâche. Vous voyez, on lâche à partir de la poitrine. On libère l'énergie de la poitrine. Les blocages, chaleur interne. Inspirez. Expirez. Donc ne bloquez pas les coudes sur la main qui va derrière. Le bras qui va derrière est toujours un peu rond. Le pouce et l'index forment un L. La main droite est fermée, sans force. Continuez tranquillement, gardez les genoux fléchis, un peu vers l'extérieur. Et ensuite, on peut tendre la jambe opposée ici. Donc au fur et à mesure, vous pouvez faire le transfert de poids ici à gauche, tendre la jambe droite, les pieds sont toujours bien ancrés au sol. Tirez la flèche et laissez revenir. Voilà, si je tourne à droite, j'ai ma jambe gauche qui s'étire. Je bande l'arc et je lâche la flèche. Donc ici, on a une action sur le méridien du poumon et du gros intestin qui sont au niveau des bras. Une action bien sûr sur l'énergie des poumons et du gros intestin. Donc ça va amener de l'énergie, de la vitalité dans le foyer supérieur tout en libérant le trop-plein, l'excès yang souvent. On ramène le pied gauche et ici on va changer
On va progressivement aller vers les techniques du serpent du Wudang. Pour l'instant, je fais juste un cercle. On tient un ballon, une sphère d'énergie entre les mains. Les paumes se font face, les épaules restent relaxes et les coudes sont un peu vers l'extérieur. Le ballon est imaginaire, mais votre attention est bien réelle. Imaginez que vous faites circuler l'énergie à travers la poitrine, autour de la poitrine. Donc ici, on relâche le sangkwa, c'est les hanches. Relâchez la hanche droite, relâchez la hanche gauche pour faire tourner votre ballon. Voilà, sensation de tourner cette énergie, de réguler l'énergie entre les poumons et le gros intestin, entre le foyer inférieur, le foyer médian et le foyer supérieur. Épaules relaxes, trouvez la tranquillité, apaiser l'esprit dans la pratique. Oui, manche droite s'ouvre légèrement quand je monte la main droite. La manche gauche s'ouvre légèrement, c'est-à-dire elle se relâche quand je lève la main gauche. On essaie de garder cette attention, cette sensation énergétique entre les deux mains. Laissez aller, ne cherchez pas à contrôler. Ici, on change la technique, on arrive sur la première technique du serpent du Wudang. Donc on retrouve ce cercle. Toujours les pieds parallèles, genoux flex. Donc on a la même sensation que le mouvement où on bandait l'arc et tirait la flèche. Donc ici, pensez les bras très souples, on est sur les techniques du serpent. Vous voyez, ici je tourne d'abord, les bras sont très souples, très fluides. Ici je vais m'étirer, c'est comme j'éloigne la tête du serpent. Je relâche la poitrine, épaule, coude poignet, la tête du serpent vient devant, très souple. Et revient se placer, paume face à face. Bonjour Vaiko. Donc là on essaie des techniques très puissantes qui font partie des animaux du Wudang. Donc trouvez la fluidité, la souplesse du serpent. Recherchez l'ouverture des hanches, le corps fait bouger les bras. Bien sûr, inspirez à l'ouverture, ne bloquez pas votre coude. On est sur le tranchant de la main ici. Et on laisse revenir. La paume du serpent n'est pas droite, elle est légèrement concave, un peu ronde à l'intérieur. Il ne faut pas tendre les doigts et tendre la paume vers la terre, c'est un petit peu rond. Voilà, c'est la hanche qui ramène le mouvement de l'épaule, du coude et de la main. Donc, il y a un léger travail sur la colonne vertébrale, ici d'ouverture. Laissez le mouvement venir naturellement. Relâchez. Donc, progressivement, les tensions peuvent disparaître. L'énergie va s'harmoniser jusqu'aux extrémités. La poitrine se relâche. Les épaules sont relâchées aussi. Et là, on passe sur un deuxième mouvement, une deuxième technique, où la main s'éloigne en faisant un mouvement en vrille. Et elle revient près du visage. Et c'est l'autre main qui s'éloigne. Alors là, on va la faire doucement au départ.
Pensez ici, c'est le serpent qui s'enroule, la tête du serpent s'éloigne, main gauche ici. Et ensuite, c'est la queue du serpent qui bouge, main droite. J'ouvre la hanche, mouvement en vrille. En fait, je tourne autour du majeur. Et ici, le majeur gauche part et je tourne autour du majeur. Et ensuite, la main droite bouge. En fait, il y a tout un travail de circulation énergétique qui passe par la poitrine. La tête du serpent, c'est la main qui s'éloigne. La queue du serpent bouge ensuite. Donc les épaules bougent. On débloque tout le haut. Les épaules se libèrent aussi. La poitrine devient beaucoup plus libre. Donc cherchez vraiment la fluidité et le relâchement dans la pratique. Le poids est 50-50. Il y a un travail de la hanche qui ensuite amène le mouvement à l'épaule, le coude, le poignet. Il faut coordonner la tête du serpent et ensuite la queue du serpent. Pas forcément évident, mais pratiquez, vous prenez pas la tête. Progressivement, on peut laisser le mouvement s'accélérer, c'est-à-dire être encore plus fluide. Le corps fait bouger les bras. Souvent on a des stagnations, la chaleur interne, surtout en ce moment, il fait très chaud dehors. Donc le yang peut monter au niveau de la poitrine, bloquer la poitrine, avoir une respiration courte, avoir le cœur qui s'agite facilement. C'est des excellents mouvements pour libérer ce foyer supérieur. Tout le corps travaille, la colonne, les articulations. Ici on finit cette deuxième technique et on va commencer à aller vers la troisième technique et la dernière technique. Donc ici c'est d'abord une forme éducative qui est déjà très efficace pour ouvrir ce foyer supérieur, réguler l'énergie des poumons. Donc je démarre avec la main gauche devant et la main droite passe en dessous. J'ai une main vers la terre, une main vers le ciel. La main qui revient va faire un cercle. Vous voyez que le mouvement part encore de la hanche et la main gauche passe en dessous. J'ouvre les épaules sans bloquer les bras. La main gauche qui était devant fait un cercle. Et la main droite passe sous le coude et la tête du serpent part sur l'avant. C'est comme le serpent qui attaque sa proie. Pareil, les doigts sont un peu concaves, la paume légèrement rentrée vers l'intérieur. Le corps fait bouger les bras. Inspirez, ouvrir, laissez les épaules relaxes. Laissez le coude encore un peu rond. Expirez, relâchez. On revient toujours près des hanches. C'est la hanche qui lance le mouvement. Voilà, libérez les émotions inutiles, les stagnations émotionnelles au centre de la poitrine. Vous voyez, la main passe en dessous. L'autre main vers le ciel, coude vers l'arrière. Ensuite, on change. La main passe au-dessus du bras et donc l'autre main qui est derrière à hauteur de la hanche. Regardez. Le bras fait un arrondi et la main va passer cette fois-ci au-dessus du coude. Donc les deux paumes restent vers la terre. La main qui est derrière descend vers la hanche. Et on laisse revenir. La main qui revient, c'est elle qui va partir vers l'avant. La main droite va passer au-dessus du coude. Donc là, les deux paumes sont vers la terre. Attention de ne pas monter vos épaules. Encore une fois, c'est la hanche qui conduit le mouvement. Donc là, on passe
au-dessus du coude. Donc ici, il faut laisser partir, puisque l'énergie des poumons est associée à l'automne, à la capacité de laisser partir les choses pour progressivement arriver sur l'automne et l'hiver. Donc à chaque expiration, laissez partir vos tensions, l'agitation, la fatigue. Et maintenant, on va essayer de le faire en posture cavalier avec un peu de déplacement. Ça va aller, essayez, il n'y a rien de difficile. En répétant la séance, vous allez voir, ce sera de plus en plus facile. On revoit le mouvement en passant par-dessous. Et cette fois-ci, je transfère le poids à gauche quand la main droite est devant. Et je laisse revenir. Ici, main droite qui fait le cercle, main gauche qui va passer sous le coude droit. Le poids à droite, je tends la jambe gauche. Et je laisse revenir. Toujours revenir les paumes vers les hanches ici. Ouais, vous pouvez essayer de le faire en miroir, c'est-à-dire quand moi je suis à gauche, pour vous c'est la droite. Voilà, trouvez la fluidité du serpent, le serpent très souple, très fluide. Sentir votre poitrine qui se lâche, qui se relâche, qui s'étire et qui se relâche. Donc au fur et à mesure, la poitrine s'ouvre et en fait le chi va circuler, va retrouver une circulation harmonieuse. Et on dit que lorsque le souffle circule de façon harmonieuse, le cœur retrouve son espace, l'esprit s'apaise, le cœur est apaisé. Et l'énergie peut revenir naturellement vers son centre, vers le dantian inférieur. Transférer, coordonner l'ensemble, transférer le poids, ouvrir. Ne bloquez pas le coude, relâchez. Et on va retrouver la même technique, mais la paume passe sur le coude, ce qu'on a fait tout à l'heure sur place. Regardez, la main droite fait un cercle. C'est la hanche qui lance. Et la main gauche va passer au-dessus du coude. Les deux paumes restent face à la terre. La main qui est derrière, près de la hanche. Voilà, c'est la même technique quand on avait les pieds parallèles dans la posture Wuji. Voilà, on sent bien l'appui sur la terre, l'ancrage. Et ce mouvement de hanche qui lance le bras. Cette ouverture de poitrine avec les épaules relaxes. On va pas à 100% dans l'ouverture. Donc laissez vraiment le mouvement se faire naturellement par la répétition. Et ensuite, on peut revenir ici, pieds parallèles. Et pour finir cette séance, on va faire un mouvement de fermeture pour recentrer l'énergie au bas-ventre. Ici, repousser, sensation de repousser les murs. Donc ça, c'est juste 3 fois. Cherchez l'énergie du ciel. Ramenez l'énergie pure du ciel vers le cœur, vers les poumons. Et laissez descendre au bas-ventre. Contournez le daimai, le méridien ceinture. Et on dépose tout vers la terre. Deuxième fois, paume vers la terre. Paume vers le ciel. Et prendre le temps de descendre l'énergie, la conscience
amène le mouvement vers le bas-ventre, méridien ceinture, descend vers la terre, on dépose tout. Et une troisième fois, pas vers la terre, pas vers le ciel. Voilà, ne forcez pas quand vous montez les bras, c'est surtout la descente qui nous intéresse ici. Rassemblez le chi au bas-ventre, au densien, l'océan du chi ici. Et donc on revient simplement avec les mains près du bas-ventre, main gauche en dessous, les pouces se touchent, main droite au-dessus. Il en reste quelques instants dans la sensation énergétique de tout ce qu'on vient de faire. Et progressivement, la respiration descend au bas-ventre, naturellement. Normalement, il n'y a plus de blocage au niveau du sternum, du plexus. La poitrine est apaisée. L'énergie se recentre au bas-ventre. Mettez la conscience, la présence au bas-ventre. Sentir la respiration au bas-ventre. Observez ce calme intérieur. Et on ramène le pied gauche. On pose les mains sur le bas-ventre. Croisez bien les pouces pour superposer les paumes. Toujours la conscience au bas-ventre. En fait, les techniques s'arrêtent, mais on récolte les mérites ici de la pratique dans cette posture. Ici, vous voyez, je fais un mouvement avec la bouche parce que je suis en train de tourner la langue 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre pour récolter ce qu'on appelle l'élixir de jade, cette énergie en relation avec la rate et les reins. Et donc, on va avaler cet élixir en 3 fois. Cette sensation de ramener, c'est comme une cascade qui se répand à l'intérieur des 3 foyers. Donc on avale, imaginez cet élixir qui descend sur les 3 foyers, qui se rejoint au bas-ventre encore une fois. Donc la pratique ne se termine pas avec cette séance, elle continue à travailler derrière, comme en musculation, quand les jours qui suivent, il y a encore quelque chose qui se fait. Et donc ici c'est pareil avec l'énergétique, ça continue à s'équilibrer. Et votre manière de respirer, votre manière de marcher, votre manière d'habiter le corps va continuer à se faire dans cette présence au mouvement, à la respiration. Je vous souhaite une belle journée, une belle pratique pour les prochaines séances. Si vous avez aimé, laissez un commentaire, laissez un pouce. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur la chaîne Sois Zen. À bientôt, prenez soin de vous.